Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule hebdomadaire. Cette semaine, nous traitons un article de Radio-Canada Info de Pierre-Yves McSween. On parle de vente de propriétés résidentielles avec un gain en capital non imposable. Il faut faire attention aux pièges. Pierre-Yves McSween nous rappelle que contrairement à différents véhicules d'investissement, la vente de votre propriété principale résidentielle n'a aucun impôt. Peu importe la valeur, donc il n'y a pas de plafond sur le libre impôt sur la vente de votre propriété résidentielle. Donc, que vous ayez acheté une propriété de 100 000 $ et que vous la vendez 400 000 $ 25 ans plus tard, il n'y a pas d'impôt. Et si vous avez acheté, exemple, dans l'article, il nous mentionne l'achat d'un condo et la vente 3 ans plus tard qui génère un gain en capital de 650 000 $ en 3 ans, il n'y a pas d'impôt à cet effet non plus. Alors, plus votre actif immobilier est élevé, plus vous avez un levier financier. Alors voici maintenant ce qui a retenu mon attention dans cet article. Il y a une fausse croyance dans le marché actuel que les propriétaires pensent « si je détiens la propriété principale plus d'un an, c'est non imposable automatiquement ». La réponse est non. Il faut toujours se demander quelle est mon intention lors de l'achat. Est-ce que c'était réellement pour en faire une résidence principale ou bien est-ce que dès le début, je prévoyais l'acheter, la rénover et, entre parenthèses, la flipper? Donc, Pierre-Yves McSween nous rappelle, lorsque ça devient un modèle d'affaires, le gouvernement pourrait refuser et dire que effectivement votre vente, elle est imposable. Si tel est le cas, ce n'est plus un gain en capital, ça sera un revenu d'entreprise et ce gain-là sera 100% imposable. Attention, est-ce que ça veut dire maintenant que si vous avez acheté une propriété principale résidentielle dans le but de l'habiter, est-ce que c'est 100% non imposable dans tous les cas? La réponse est non. Depuis quelques années, il y a la loi anti-flip qui vous imposera si vous vendez votre propriété à l'intérieur de la première année et si vous ne faites pas partie des exemptions, ce qui est à dire de façon générale, nouvelle naissance, séparation, mutation d'emploi, maladie et certaines autres exemptions. Donc, faites attention si vous vendez votre propriété pour vous assurer que votre gain en capital ne sera pas imposable. Alors à toutes et à tous, je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.